arrives à élever tous les deux mains en haut, comme si tu voulais recevoir quelque chose de la part de Dieu. Père Céleste, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Père Céleste, notre Dieu, merci pour ce moment favorable que tu nous as donné. Père Céleste, notre Dieu dans le ciel, regarde, ce peuple sont venus, Père de gloire, pour écouter, Seigneur notre Dieu, ta parole. Seigneur notre Dieu, édifie quelqu'un ce matin. Seigneur notre Dieu, cet après-midi, édifie quelqu'un, l'Éternel des armées, notre Dieu. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. C'est toi qui donnes la sémence au semeur. Seigneur, donne la sémence afin que je puisse s'aimer cela dans le cœur de tout un chacun de nous. Père Céleste, notre Dieu, Papa, tu es Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père Céleste, notre Dieu dans le ciel. Je menace tout esprit de monde de ténèbres, tout esprit de blocage, d'envoûtement, tout esprit de ridicule, de miettes de solitude, de dépression dans ces lieux. Père de gloire, notre Dieu, je le rends nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père Céleste, notre Dieu, soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mettons-nous bien aimés dans les Seigneurs. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis le bon Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Ce n'est pas pour rien que nous sommes ici. Alléluia. Amen. Donc si nous sommes ici dans ce lieu, Dieu veut nous amener quelque part. Amen. Amen. Dieu a encore des projets dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. Amen. La Bible déclare, je souhaite que l'homme prospère à tous égards, qu'il soit en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés dans la réussite. Dieu nous a appelés à dominer. Dieu nous a appelés à régner. Alléluia. Amen. Si vous avez du mal à régner, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Si vous avez du mal à dominer, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible déclare, Dieu nous a créés par son image. Donc nous sommes dans la ressemblance de notre Créateur. Si Dieu est grand, nous aussi nous devons être grands. Amen. Raison pour laquelle Dieu avait envoyé Moïse devant Pharaon, pour qu'il soit un petit Dieu devant Pharaon. Toi aussi tu dois être un petit Dieu devant les obstacles, devant la souffrance, devant la persécution, devant la maladie. Tu dois être un petit Dieu, afin que le monde saura que nous servons un Dieu, un vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, même dans nos familles, pour que ces gens-là croient, il faut qu'ils voient la main de Dieu dans votre vie. Amen. Pharaon, avant de croire, il avait vu. Il a dit non, ça c'est impossible. Les 10 plaies en Égypte, c'est impossible. Mais lorsqu'il y avait le mort de premier-né, la Bible déclare Pharaon a lâché le peuple d'Israël. Alléluia. Pour que le problème te lâche, pour que les difficultés te lâchent, pour que la souffrance te lâche, il faut que la main puissante de Dieu agisse dans votre vie. C'est pour ça que la Bible déclare, je ordonne que vous soyez puissants. C'est une ordonnance royale. La Bible déclare, je ordonne que tu sois puissant. Donc si tu n'es pas puissant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu attend de nous quelque chose. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu nous a mis à cœur de parler sur les 7 clés de la réussite. Pour ouvrir quelque chose, pour ouvrir, il faut avoir la clé. Tu ne peux pas avoir accès dans une maison si vous n'avez pas la clé. Si la porte est fermée, comment vous allez rentrer? Si le coffre-fort est fermé, comment vous allez rentrer? S'il n'y a pas la clé. Alléluia. C'est pour cela que Dieu avait donné la clé à Pierre. Il a dit à Pierre, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Voyage. Donc pour un enfant de Dieu, il est capable de fermer. Même si le diable te tourmente, pendant la nuit tu n'arrives pas à dormir, vous avez la clé de fermer le diable. Alléluia. Amen. Jésus-Christ avait la clé de la résurrection de vie. Donc il avait capable de restaurer. Donc tout un chacun de nous avons la clé. La clé c'est quoi? La clé nous permet de déverrouiller ou de verrouiller quelque chose qui était fermé. Alléluia. Et la réussite c'est quoi? La réussite nous permet de réussir sur tout le plan. S'il n'y a pas la paix dans votre vie, il faut que vous soyez dans la paix. Alléluia.
C'est pas normal pour un enfant de Dieu qui il vit toujours dans le ridicule. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pas la volonté de Dieu de pleurer chaque fois, de pleurer chaque fois, de pleurer. Il y a d'autres prières, tu ne peux pas pleurer, tu dois réclamer. Alléluia. Tu dois cesser de pleurer chaque fois. Non, il y a d'autres choses que tu dois réclamer à Dieu. Seigneur, je suis dans la parole. Seigneur, je sers ta parole. Je voulais voir le miracle. Si tu es Dieu, montre-moi ta force. Amen. Dieu apparaîtra. Alléluia. C'est ça qui était passé même dans la vie de Josué. On avait parlé avant-hier, vendredi, on avait parlé de Josué. Dans la Gabanoïte, la Bible déclare Josué avait arrêté la ligne parce qu'il avait réclamé. Non, cette souffrance ne peut pas durer jusqu'à la nuit. Donc il faut que le soleil s'arrête. Et le soleil fut arrêté. Si Dieu était avec Josué, c'est le même Dieu qui est avec. Amen. La Bible déclare il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Si Élie le Tishbite avait arrêté la pluie pendant 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois, la Bible déclare vous êtes de la même nature qu'Élie. Élie avait 2 pieds comme toi et moi. Nous devons défier le diable. Nous devons défier le démon qui tourmente nos familles. Le démon qui tourmente ton voyage. Le démon qui tourmente ton voyage. Le démon qui tourmente votre mariage. Tu dois faire défi. Alléluia. La Bible déclare, la Bible déclare dans le livre de Samuel que c'est David, c'est Goliath qui avait présenté David au monde. Goliath a insulté le peuple d'Israël pendant 40 jours. Parfois, quelque part, dans votre vie aussi, il y a des diables qui te tourmentent. Il y a des diables qui insultent votre famille. Dans votre famille, est-ce que personne va marier? Dans votre famille, il y aura une personne qui va faire face s'il y a un problème de 1000 €. Donc le diable est en train de défier votre famille. Mais une seule chose, il faut avoir la clé. Alléluia. Amen. David avait la clé. Il a dit non, tu ne peux pas insulter le Dieu d'Israël. Tu viens avec moi avec des javelots, mais je viens avec toi avec la parole. Alléluia. Donc Dieu cherche dans cette église celui qui va venir, qui va tenir debout avec la parole, non avec le matériel. Alléluia. Amen. Donc si vous avez la parole de Dieu en vous, vous ferez face au diable. Aussi, c'est pas normal pour un enfant de Dieu. La Bible dit au jour du bonheur, mais au jour du malheur, réfléchissez. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à réfléchir. Il fallait pas ça déjà. Mais Dieu a présenté les opportunités pour que l'homme avance, mais n'arrive pas à saisir. Dieu ne peut pas descendre pour nous parler chaque fois. La Bible déclare Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu va présenter des occasions afin que tu puisses grandir. Alléluia. Donc on nous a parlé de cette clé. Juste un petit résumé rapidement. Donc on avait parlé la première clé. Il faut obéir à la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Mets Dieu, ton Dieu en première position de toute votre vie. Si Dieu n'est pas en première position de votre vie, vous allez rien faire. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 15, verset 5, sans moi Dieu, sans moi l'Éternel, sans moi votre Créateur, vous ne pouvez rien. Dieu a dit à Zacharie, Zacharie chapitre 6 verset 4, Zacharie voulait déplacer une montagne. Il a dit à Zacharie, fils de l'homme, Zacharie, ni par la force ni par l'intelligence, c'est pas mon esprit. C'est pas l'argent qui va vous faire quitter le Maroc, non. C'est pas la beauté qui va vous quitter le célibat, non. Il faut avoir quelque chose de Dieu. Raison pour laquelle Esther avait la révélation de Dieu. La Bible déclare roi pris 10 jours pour maquiller de femme, et lui il avait refusé. Cette femme avait refusé. Il a dit non, moi j'ai l'onction de Dieu. Moi j'ai la parole de Dieu. Je vais arrêter le cœur du roi. Dieu cherche des femmes pareilles dans cette église aujourd'hui. Alléluia. Nous devons marcher dans la réussite. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, on avait parlé, il faut mettre Dieu en première position. Et deuxième clé, on avait parlé de la vision et du travail. Tout un chacun doit avoir une vision. Tu pars en Europe pour aller chercher quoi? Si vous n'avez pas une vision, Dieu va rien faire. Le peuple d'Israël avait une vision de quitter le Chine pour aller vers la terre promise à Canaan. Il y avait une vision. Donc si vous n'avez pas une vision, qu'est-ce que Dieu va faire? Vous n'avez aucun projet. Qu'est-ce que vous allez faire après 5 ans ou bien après 10 ans? Si vous n'avez aucun projet, Dieu ne peut pas descendre. C'est lui qui a une vision
il doit rentrer dans le travail. Alléluia. Amen. Si je me parle, si je regarde dans cette église, je dois avoir 200 membres, 300 membres, je dois rentrer dans le travail. S'il n'y a pas le travail, même la vision, ça ne va rien aboutir. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu vous interpelle, il faut avoir une vision. Quelle est votre motivation? Pourquoi vous priez? On ne prie pas pour rien. Ce que vous semble pour ne rien à la nourriture du diable. Dieu va vous chicoter du langue de chaque jour, il va commencer à vous chicoter. Parce que vous priez sans condition de cause. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous priez. Raison pour laquelle d'autres chrétiens, lorsqu'ils dorment la nuit, ils réveillent le matin, à mon injoto tout ça kilo. Pourquoi ils ont prié, mais ils ne savent pas pourquoi ils prient. Alléluia. Si vous avez un but sur lequel vous allez prier, vous allez être discipliné. Alléluia. C'est ça. Si Jésus qui savait une vision de racheter son peuple afin qu'il puisse finir dans la croix, donc il avait une vision et Jésus qui savait rentrer dans le travail. Vous pouvez avoir la vision, mais s'il n'y a pas le travail, comment vous allez faire? Si tu sais que non, je suis ici, il y a un grand frère qui fait quelque chose pour moi, rentre dans la prière, priez afin que Dieu lui protège. Priez afin que Dieu protège son travail. Priez afin qu'il puisse venir vous sortir dans ce pays. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas une vision, s'il n'y a pas de travail, vous pouvez perdre même 10 ans au Maroc, Dieu ne va rien faire. Alléluia. Amen. Dieu ne va rien faire. Si vous avez une vision que demain, je vais me marier. En tant que femme, je suis femme, demain je dois me marier. Je dois me préparer comment arranger le lit de mon mari. Comment je dois savoir à préparer. Donc il faut que je dois d'abord me préparer en conséquence avant de rentrer dans le mariage. Parce que Dieu ne peut pas te donner le mariage lorsque vous n'avez pas une vision. Alléluia. Amen. Si vous voulez que Dieu vous amène quelque part, la Bible déclare, vous récoltez ce que vous avez semé hier. Si vous allez prendre une décision de récolter demain, sachez ce que vous allez semer aujourd'hui. Tout et chacun de nous sont en train de récolter ce que nous avons semé hier. Si vous avez semé du mal hier, aujourd'hui vous allez récolter le mal. La Bible déclare, ce que l'homme aura semé, il est moissonnera. Comment ça ne peut pas se faire. Quand tu sèmes la jalousie, tu vas récolter la jalousie. Quand tu vas semer la querelle, tu vas finir dans la prison. Quand tu vas semer le vol, tu vas finir loin. C'est ça la sémence. La Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. C'est un salaire. Comme tout autre ouvrier. Lorsque je travaille, on me donne un salaire. Je prêche la parole, je dis Seigneur, donne-moi mon salaire. Dieu va me donner d'une manière ou d'une autre. Mais d'autres personnes, la Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. C'est un salaire. Tu fais le péché, tu veux, Dieu dit non. Maintenant, c'est la fin du mois, il faut que je te paye. Je te paye la mort. Alléluia. Amen. Donc, peuple de Dieu, nous devons se réveiller. C'est ça le réveil. Pourquoi tu es dans ce pays? Parfois, il y a d'autres personnes qui tentent quelque chose au pays. La Bible déclare, le monde attend avec un ardent désir l'événement du Fils de l'homme. Tes amis attendent ce que toi tu vas faire. Ta famille attend ce que toi tu vas faire. Mais si vous n'avez pas une vision, comment vous allez faire sortir le pays, votre famille dans le trou? Raison pour laquelle d'autres personnes sont en Europe, mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi je suis en Europe. Ils travaillent, mais ils ne savent pas pourquoi je travaille. Si tu ne sais pas pourquoi tu travailles, ça ne sert à quoi de travailler. Tu travailles pendant 5 ans, il n'y a pas d'économie. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Alors pourquoi tu travailles? Tu travailles pour le diable. Parce que si tu travailles pour la progression, tu vas améliorer ton travail et dans ta tête, tu vas mettre quelque chose, un objectif. Moutou a travaillé à foutre à 100 dirhams. Elle dit qu'il faut aller à 20 dirhams, 80, je dois économiser pour aller quelque part. Mais Moutou a la vision de foutre 100 dirhams, fin du mois, c'est pas normal pour un enfant de Dieu. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir où est-ce que nous sommes en train de partir. Crise en Europe, crise partout dans le monde. Laissez-moi vous dire, que crise en Afrique, même dans l'Europe, il y a toujours des problèmes. Il y a d'autres personnes qui se sont en Europe, même 100 €, ils n'ont pas même 100 €, même 200 €, rien. Il a du mal d'abord à dormir. Comment il va vous envoyer 100 €? Alléluia. Amen. Il faut avoir une vision en vous.
Si vous avez une vision en vous, avec le paix que vous avez, si vous avez une vision, avec le paix que vous avez, vous allez aller plus loin. Amen. Raison pour laquelle vous voyez, il y a plusieurs de divorces. Il y a d'autres personnes qui sont en Europe, mais ils ne pensent même pas qu'il a laissé une femme au pays. Il fait tout ce qu'il fait, sans vision. S'il avait une vision que j'ai laissé une personne, je vais faire quelque chose, il va changer son façon de travailler. C'est ça le réveil. Dieu est capable de nous distinguer partout où nous serons. La Bible déclare, toutes les foulera de prendre de vos pieds, je vous les donne. Amen. C'est Dieu qui nous a donné ce pays. Dieu est capable de faire de grandes choses dans ce pays, si seulement si vous avez la vision. On avait parlé le jeudi, on avait parlé de Joseph. Joseph était dans un pays étranger. Mais il gardait toujours la parole. Il méritait toujours la parole. Il était toujours avec son Dieu. Même dans les difficultés, même dans la souffrance, même dans la prison, il était toujours avec son Dieu. Et il avait la clé. Il savait que non, même dans la prison, Dieu est capable. Amen. Dieu cherche aujourd'hui, même dans le Maroc, on a souffert, bien sûr, on a souffert, mais Jésus-Christ c'est Dieu. Amen. Même aujourd'hui, ça ne marche pas. Même si aujourd'hui on se moque de moi, mais demain, ça ira. Amen. C'est ça le réveil. Lorsque vous avez main dans votre vie, vous allez partir plus loin. Amen. Mais s'il n'y a pas main, vous allez tourner autour du podium comme ça, comme on a Oyem, Congo, parce qu'il n'y a pas la vision. Oui. Il y a d'autres personnes qui ont fait 2 tours du Congo à perdre 15 ans pour rien. C'est pas normal pour un enfant de Dieu. C'est pas normal. Si vous avez une vision, vous priez, vous avez la parole de Dieu. Dieu vous dit que non, attends, même si ça tarde, moi-même je vais prendre en charge. Amen. Combien de gens sont dans un pays, Dieu eux-mêmes lui prend en charge. Amen. Famille Batika, famille Batika, tout. Oh, mais Dieu a dit, attends que je suis Dieu, je vais ouvrir une petite porte afin que tu respires. Oh, yes. On ne peut jamais limiter Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut jamais limiter Dieu. Dieu nous a appelés pour que le monde sache qu'il est Dieu. Amen. Pour même la quartier Jésus encore il faut c'est ça que Dieu attend. Et puis dans la famille, plusieurs personnes vont donner leur cœur au Seigneur. Il faut topper sa vie par encore parce que on a petit sœur ton dimanche. Donc qui est pendant 5 ans, pendant 2 ans, pendant une année, mais ils ont respiré. Comment ils respirent parce que Dieu. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas toujours bien, mais si vous tenez la parole de Dieu, un jour au côté de la destinée, quand il était au Maroc, il était dangereux. Maintenant, il est présent parmi nous. Il y a un petit problème. Il y a un bateau qui a sa vie dans le Seigneur. Comment ils sont là qui a coufité? Comment cet homme est revenu? Donc Dieu existe. Alléluia. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça le réveil. Nous devons se réveiller, peuple de Dieu. Mais ma réveil dans la famille, mais ma réveil dans le quartier, mais ma réveil même dans moi, mais ma réveil. Lorsque tu vas amener le réveil, Dieu fera encore de grandes choses dans notre vie. Yes. Alléluia. Amen. Troisième clé, on avait vu la souffrance et la patience. Dans le travail, il y a toujours la souffrance. Quand on dit Christ, nous avons la vie à rose, non. Il y aura toujours la souffrance. Il y aura toujours, mais Dieu va vous distinguer dans la souffrance. Amen. Dieu va vous distinguer dans l'obstacle. Dans toute chose qui va s'y prendre dans votre vie, toute chose qui va revenir dans votre vie, chaque obstacle, Dieu va toujours vous distinguer. On avait parlé de Rahab, une femme prostituée. Ayambi espion ma côté dans la ville à Jéricho, on a dit que vous êtes un peuple. Mais lorsque vous allez revenir, lorsque vous revenez encore, vous épargnez un gars. Bible lobby. Après le peuple d'Israël, après vous tournez 7 jours, 7 fois, tant trompette est signée et sonnée, ma meilleure union s'était écroulée et cette femme était épargnée.
Donc même dans la souffrance, même s'il y a des difficultés, même si la maladie peut descendre dans ce pays, Dieu va vous épargner. Amen. Dieu va épargner celui qui a la parole de Dieu. Difficulté quoi y a, que non batunios faut kangabango, batunios maladie moko il faut batunios bakufa. Mais ceux qui ont la parole, ceux qui ont Jésus-Christ, Dieu va les épargner. N'a pas de difficulté tout, même koufeye. Mais si vous avez la grâce de Dieu, vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez Jésus-Christ dans toutes sortes de difficultés, Dieu va vous épargner. Donc bien aimé, sachez que souffrance est quoi dans la vie. Difficulté est quoi. Lorsque vous avez quelque chose de Dieu, le diable va s'élever. D'une manière ou d'une autre. Même à côté de Yote, il va chercher un frère dans la famille, il va rentrer pour vous déstabiliser. Diable a nous dit de vases moyens pour côté dans la vie à Pierre. Il y a vu à Jésus qui a su tenter. Mais à côté dans la vie à Pierre. A dit Pierre, excellent Père, Jésus, même dans la croix, au commenté. A dit Pierre, a dit arrière de moi, Satan. Parce qu'il avait remarqué que c'était plus Pierre. C'était l'Esprit de Dieu qui était dans la vie de Pierre. Mais Jésus-Christ a nourri les enfants. Jésus-Christ a fait des miracles. Jésus-Christ a guéri les malades. Ils ont dit, fais-nous sortir Barabbas. Ça, c'est la souffrance. Comment on a allé on a multiplié ma pabolé pendant 5000 personnes. Comment on a dit non? C'est pas normal. Il y a des gens qui ont fausse accusation, comme Joseph. Même les Kambosala qui étaient salaki. Mais lorsque vous avez la parole, Dieu va vous distinguer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va vous distinguer. Dieu est capable de tout. Si vous avez la parole, ceux qui cherchent le voyage, Dieu est capable de faire d'une manière ou d'une autre. Amen. On a vu la ville, on a vu la main de Dieu d'une manière ou d'une autre. Dieu a dit que nos moutons n'ont pas ça, mais c'est lui qui va partir avec cet argent. Zambia ça d'une manière ou d'une autre. Ce que je vous dis c'est vrai. Dieu me donne de l'argent, il me dit c'est pas toi qui vas partir avec, mais c'est lui. Je dis non, c'est pas normal. Comment l'argent m'appartient, mais c'est lui qui va partir. Zambia ça a circonstance d'une manière ou d'une autre. Au meki au simité, il y a là qui n'est pas nanda. Mais tant que non, je vois mes canaux meki au mouaké. Pour vous dire que non, c'était pas pour toi, c'était pour lui. Amen. Dieu fait toujours comme ça. Donc Dieu est capable de faire de grandes choses. Mais une seule chose, bien aimé, c'est s'il n'y a pas Jésus-Christ dans votre vie, c'est difficile. Comment Dieu va descendre? Même Élie de Tishbite, avant de faire de miracles, il avait commencé d'abord à établir d'abord l'autel de Dieu qui était renversé par Baal, afin que l'Éternel descende. S'il n'y a pas l'autel, comment l'Éternel va descendre? Alléluia. Amen. Avant la multiplication de pain, Jésus-Christ a demandé à ses disciples, vous avez quoi? Nous avons 5 pains et 2 poissons. Il faut que tu puisses avoir Jésus-Christ dans votre vie pour que l'Éternel descende. Mais s'il n'y a pas Christ, il y a un moment où vous priez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Christ. Alléluia. Amen. On avait vu quatrième clé. On avait parlé de discipline et l'organisation. On avait parlé lorsque Jésus-Christ avait multiplié le pain. Il a dit à ses disciples, faites-les s'asseoir dans les herbes vertes. Alléluia. Donc, avant que Dieu opère de miracles dans la vie d'une personne, il faut qu'il s'assoie d'abord dans la parole. Si vous avez moi chose qui tombe au trop, vous avez bien à ventiler pour y avoir la parole. Si vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas de trace. Alléluia. Parce que la parole, la Bible déclare avec Simon le magicien dans la ville de Béthanie. C'est Simon le magicien a tout matin ville par rapport à un message naïe. Mais aucun message naïe était fondé par le diable. Parce que son nom, Simon le magicien. Mais lorsque dans la ville de Béthanie, ils ont reçu Diacre Philippe. La Bible déclare Diacre Philippe a annoncé le message du royaume. Toute la ville en crie. Or qu'au départ, Bible lobby, c'est un mot magicien. C'est pour cela, bien aimé, il faut connaître la parole. Connaître, mange la parole. Que la parole devienne une vie dans votre vie. Lorsque l'homme, une personne te regarde, il voit la parole en vous.
Abi nos garçons na iba kazala ki muyibi. Dernier muyibi garçon. Mais on a mon na vie nzamba sali. Donc il faut donner sa vie dans le Seigneur. C'est ça la parole. Fille de monde qui non pas là pendant 30 jours là pour 2 jours. Le reste est dehors que dehors. Mais ce que Dieu a fait dans sa vie, nous devons donner vie au Seigneur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est normal. Il y a d'autres personnes qui travaillent dans le chantier. Donc pendant la nuit, il est dans le lit. Pendant la journée, il dort. Donc c'est tout à fait normal pour d'autres personnes. Mais justement pour vous dire, il faut avoir la parole. Si vous avez la parole en vous, si c'est un faux chrétien, si vous avez la parole, Dieu va vous parler de moins de 2 secondes. Celui-là, ce n'est pas un homme. Il vient avec la parole, c'est un loup. Dieu va te montrer d'une manière immense. La Bible déclare peuple sans révélation, c'est un peuple mort. Si vous priez, vous n'avez pas la révélation de la parole, vous n'allez pas aller plus loin. Lorsque vous avez la révélation de la parole, vous allez comprendre, même dans ce Kosayo. Mais pourquoi? Parce que vous êtes toujours révélé. Et puis, parce que ma femme va me révéler. Mon mari va me révéler. Donc, parce que vous avez Christ. Amen. Même à foutir 100 euros, pour aller même 10 euros, pourquoi? Parce que vous avez la parole. C'est très important pour un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on salite, comment on va respecter? Comment moi je n'ai respecté? Ce qui a monité. Nous avons mais ni les autres, on a passé sur le respect à trop. Parce que j'ai vu quelque chose en elle. Si je ne vois pas, il y a pas tout le monde qui foutu un bon moment, tout est signé à bâtir, je n'ai pas mis dans parce que, à son moment, moi, c'est naïveté. Mais lorsqu'il vit avec quelque chose, lorsqu'il parle la vérité, parce qu'il a protégé moi, c'est naïveté, il dit que moi, c'est quelque chose de Dieu. Amen. Il faut que tout un chacun de nous puisse avoir quelque chose. Mon bal a lobby que toute la journée je ne vais pas sortir. Je vais te regarder. Comme un miroir. Alléluia. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Dans mon affaire, quand papa a lobby que non, le long n'a pas bimaté, n'a pas fan, nous soit bien dans une portable à faire, mais lui, nous sommes à moi. Nous sommes à tout à l'avenir pour mes oya. Il faut avoir une vision. Comment vous êtes couple, mais vous n'avez pas une vision. Si papa est mari, papa et maman, ceux qui coupent, ils vont grandir le foyer. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Vision exacte. Quelle vision de l'avenir? Mais si nous avons une vision que demain je dois jeter une parcelle, je dois rouler carrosse demain, il faut que je rentre dans le travail. Okay. Il faut que je cherche la face de Dieu. Il faut que bien aimé dans le Seigneur, je cherche qui est Dieu. La Bible déclare, mettez-moi sorte à l'épreuve. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu te parle ce matin. Parfois derrière moi, il y a un esprit qui te parle. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si seulement si vous allez mettre Dieu en épreuve, vous verrez la main de Dieu. Amen. Sur le Seigneur, ce qu'on entend, mais ce qu'on entend, je dois manger selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que je n'ai jamais vu Dieu. C'est tout à fait normal. Parce qu'ils n'arrivent pas à craindre l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc c'est très important pour un enfant de Dieu. On avait vu 5e clé, la reproduction et la longévité. Alléluia. Amen. On avait parlé des talents. Tout un chacun de nous doit reproduire ce qu'il a. Reproduire et le connaître. Si on n'a pas fait sur le banc, éduquer le banc, on va dans lobby, on va dans la cour. On va dans les fita, on va dans les fita, on va dans mais moi, on va dans mais ceux qui tiennent mal éduquer tes enfants, c'est difficile. La Bible déclare celui qui garde l'arbre mangera les fruits de ses cases.
Si vous avez du mal à garder l'âme, bana ozala bango so na difficulté pour élever bango ba ko bango tout ba voir et puis ba ça le guerre ba no papa pourquoi vous attaquer sur le dos ba malheureux faut tout attaquer ba tout musu ba kufa parce que leurs parents ont eu du mal à élever leurs enfants la comme ils souffrent na souffrance 47 du papa qui la kufa a kufi avant le temps à cause de l'enfant à cause de ses enfants. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu te donne les enfants, il faut savoir comment élever les enfants. Amen. Et aujourd'hui, on va parler de lier. 6e clé. Le lier ou la place. Il y a d'autres liés. Lorsque tu restes longtemps, tu ne peux pas évoluer. Oui. Alléluia. Amen. La parole reste la parole. Il y a d'autres amis qui sont pour évoluer, même au salut tout. Il y a un moment où je vie à difficulté sur difficulté. Il y a une seule qui priait bien l'Éternel, il priait bien l'Éternel. Lorsque nous prions ici, si vous voulez prendre une femme ou un homme, prends dans l'église. Prends une femme qui prie Dieu. C'est la vérité. Je vais vous démontrer cela. Alléluia. 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 J'avais une sœur qui priait bien. Elle craignait Dieu. Mais quand elle avait pris un païen me mène à la moussous. Ah non, il faut balanga parce que tout le monde n'a pourquoi. Nathan normal jamais n'a pas balai. Pendant que Azana sert n'a pas de il y a 2 balles. Les lois comme il y a 4 la vie sont risqués n'a pas de moi si moussous. Justement pour vous dire, Abraham, moi nané Isaac a collé a dit qu'il n'a pas pas qu'il n'a libota nanga. Abraham lui-même, père de la foi, notre père de la foi, il a parlé à ses serviteurs. C'est très important. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Pourquoi Dieu, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 12. Maman Touta, Genèse chapitre 12, verset 15. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Genèse chapitre 12, verset 1er à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan et ils arrivèrent au pays des Canaan. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a parlé à Abraham de quitter son patrie. Mais pourquoi Dieu avait parlé à Abraham de quitter? Il devait rester là. Donc pour vous dire que non, il y a d'autres lieux, lorsque tu restes, il y en a un caractère, tu ne peux pas être béni.
comportement sous ce que vous mettez dans le comportement, ce que son comportement n'a pas bien été. Bien aimé, la nature doit changer. Il y a d'autres caractères, si longtemps au tigre dans le caractère ouana, tu ne peux pas être béni. Parce que Dieu ne peut pas te bénir avec un sale caractère, parce que soit béni Rio, bah te bénir vont souffrir. Donc il y a d'autres caractères, il y a d'autres amis, il y a d'autres. Soit dit que non, avant on a qui bien. Mais pendant comment on a frère Roma, comme tu es comment bloqué, bien aimé le Seigneur, ça ne sert à quoi de continuer avec lui? Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 14 verset 7. Au jour du bonheur, mais au jour du malheur, réfléchissez. Tout et chacun doit réfléchir. Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Pourquoi je suis toujours fauché? Pourquoi il n'y a pas de percée? Il faut se poser la question. Beaucoup parmi nous prient, mais ils ont du mal à réfléchir. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, un enfant de Dieu doit réfléchir pendant que rien ne marche. Lorsque tu vas réfléchir, tu sauras quoi tu dois faire pour que tu avances. Alléluia. Amen. Soit mon tazo qui m'emballe, soit comme un rond-point, soit les cas à risquer les bossoba kangaï. Mais soit comme un rond-point, terminer natala, on dirait n'a aucun. À vos conscience, on dirait n'y faut. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut regarder nani ozo ko attaché naï. Nani ozo kangamanaï. Soit mon ozo ko évoluer. Pourquoi de continuer? Pourquoi de continuer? Un témoignage, un frère qui m'avait donné un témoignage hier. Avec grande sœur naïe, babo tiba na 8 na garçon. Na ba na 8 wana 3 bakufi. Après une année mon bakufi. Après une année mon bakufi. Après une année mon bakufi. Famille va siéger. Babi non, tu dois quitter le mariage. Dieu nous a parlé. Un homme de Dieu a dit que non, tu dois quitter ce mariage. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Au salamon la volonté. Il a dit non, 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 ils ont le couta. Andimi, un moment, il s'est détaché dans mon bal naïe qui n'est pas oncle naïe, à Fandi. Mais après un moment, à Zongi sous pas mon bal. Le lot c'est on a fait. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si vous n'êtes pas révélé, comment vous allez comprendre la volonté de Dieu? Alléluia. Un enfant de Dieu doit comprendre le langage de son Père. Si vous avez la parole de Dieu, si vous méditez la parole de Dieu, vous mangez la parole de Dieu, vous êtes dans la parole de Dieu, vous devez comprendre comment votre Père agit. Comment papa n'a évité le comportement de papa, ce n'est pas normal. La Bible déclare, même la nature ne vous enseigne jamais. Papa n'a pas si on a évité papa à Silikaka, si on a évité le comportement de papa, comment nous allons voler avec notre Père? Parce que là, papa m'a soutenu mon cœur a fait, mais yo me collègue côté là, côté là, mis sur le na robeta. Donc on comprend déjà la volonté de Père que non, je ne peux pas oser. Si j'essaie d'oser à la maison, il va me frapper. C'est ça, il faut comprendre la volonté de votre Créateur. Comment Dieu te parle, c'est pas pour rien que tu pries, mais lorsque tu pries, tu dois comprendre quelle est la volonté de Dieu. Comment Dieu parle, comment Dieu te parle, comment vous êtes en train de marcher avec votre Créateur. Ce qu'on a dit que non, ce qu'on a dit dans la révélation. Dans le corps du volume, c'est là. Joseph avait seulement un seul don, interprétation des rêves. Dieu lui a mené au-delà. Dieu est capable de t'amener au-delà, mais il faut avoir bien aimé, comprendre quelle est la volonté de Dieu dans votre vie. Celui qui lit tout le temps la parole de Dieu, il faut comprendre ton commis. Avion va voler, attends la météo. Pilote à la météo, bisope météo, c'est la parole de Dieu. Tu dois comprendre comment le monde évolue dans la parole. Parce que nous sommes pratiquement à la fin. Ce que Dieu a parlé, tout ce que Dieu a parlé, c'est déjà réalisé dans la parole. La Bible déclare au dernier jour, beaucoup, la foi de plusieurs personnes va refroidir. Même le chrétien, à cause de la souffrance, passe à Batouming Lelo et commis dans mon pays. Alors priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu, gêner, priez Dieu. Mais lorsqu'il y a tellement de souffrance, il abandonne la parole. Ah oui, non, tu vas voir quand on a Facebook. Majorité à Facebook, je dis souvent, majorité à Facebook. Facebook lui-même, c'est le diable. Tapez Facebook sur Internet. Lui-même, c'est le diable. Combien? Plus de 100% mariage dans Facebook. 2% dans le ça, tous les 90% sont en enfer. Bah mariage combien de pour la Facebook?
Combien de relations les deux, comme ils rompent et Katani le colo à Facebook. Parce que c'est le diable. Il faut comprendre quelle est la volonté de Dieu. Le diable m'a dit, c'est la stratégie d'une manière ou d'une autre. Comment un pape qui tient la parole de Dieu depuis sa jeunesse, mais il abandonne la parole? C'est pas normal. Comment un pape peut abandonner toute la parole de Dieu? C'est lui qui est dans la parole pendant 40 ans dans la parole. Mais il prend une décision d'abandonner la parole. Pour vous dire, nous sommes en affaire. Alléluia. Les autres communes à G8. Le pays le plus puissant du monde. Et puis le pays tous les gens puissants du monde, dans la carte franc-maçon. Tous les pays, tous les présidents presque le monde, dans la carte franc-maçon. Mais tant que le président est dans la franc-maçon, il peut sacrifier le pays. Mais si je n'ai pas Jésus-Christ, si le roi il est dans le deuxième monde, dans le pays, tout va comme dans Maroc, il faut aller ici. Tout le monde va prendre de l'eau, ils seront derrière nous. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ, comment Jésus-Christ va vous distinguer? Alléluia. Amen. Comment Christ va vous distinguer? Tout un chacun doit comprendre la volonté de son Père. Papa n'a pas aligné. Quelle est la volonté de Dieu? Pour le monde. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Il faut faire des recherches, chercher la parole de Dieu afin que Dieu vous révèle. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, septième clé. Septième clé, c'est la clé de la correspondance. Clé, c'est la clé de la correspondance. Correspondance, Bible dans le livre de Proverbes chapitre 13. Proverbes chapitre 23. Nous allons vous clôturer. À bientôt. Proverbes chapitre 23 verset 7. Proverbes chapitre 23 verset 7. Car il est comme le pensée de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Alléluia. Amen. Ça c'est une loi. Ça c'est une clé. La clé de la correspondance. Bible, il est comme le pensée de son âme. Même mais par rapport aux actes que tu vas poser, état d'âme. Par rapport à l'acte que tu vas poser. Même mais pourquoi frère on a maman comprend que frère par rapport à l'acte. Parce que lorsque on médite parole de Dieu, n'a pas acte opposé, que non, celui-là c'est un chrétien ou ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Amen. Donc c'est une loi. Ce qu'on a, on s'allie semblant que non, nous avons frère à Christ, mais n'a pas acte on opposé. Bah français balobi, il chasse la nature, mais la nature revient au galop. Donc étant normal et y a qu'un galop. Autrement dit, ceux qui nous font des Afrique noire, il faut la prière, il faut la prière, pour nga nazala bien, il faut la prière. Alors, azolo bana monokona ye. Mais tant on sait ça na kati ya motema na été. Abandi pe ko samba, abandi ko samba, mais azo poser ba acte moko bozo na ko yibaka. Donc vraie nature na ye, eza moyibi. Parce que nous sommes semblant la parole de Dieu semblant, c'est juste mais semblant. Donc vraie nature na ye, c'est une loi, la loi de la correspondance. Ce que ça bien nakati, bien on est ko bima libanda. Ce que ça ma bien nakati, ma bien on a ta au sali semblant, fin de fin, ma bien on est ko bima. Les gens comprennent. Comme Judas Iscariote. Il était toujours avec la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ priait, il est toujours là avec l'argent. Mais fin de compte, ils ont remarqué celui-là, ce n'est pas le nôtre. Alléluia. Amen. Donc c'est une loi, la loi de la correspondance. Et la dernière parole que Jésus-Christ vous donne dans le livre de Proverbes chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie.
Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, tu fais tout ce que Dieu te demande de faire. Tu es sincère avec Dieu. Voilà la parole que Dieu te donne. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Tu seras toujours riche d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas de la richesse de cette terre de vivant. Non. Tu seras riche. Si Dieu te bénit, ce qui nous a comblé, on a la richesse naïe. On a la richesse de mon kilo, c'est zéro pour toi. Alléluia. Amen. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui marchent selon la parole de Dieu, la richesse est zéro vivant. Sauf autant selon la parole de Dieu, la terre vous donne 10 millions de dollars, moi, mon pas. Tu dis que vous avez 10 millions de dollars, mais vous n'avez pas la paix. Moi, j'ai la paix. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Amen. C'est ça, si Dieu vous comble de toutes sortes de richesses, sa richesse. Et puis, si vous avez la richesse, richesse, Salomon avait demandé la sagesse, mais Dieu lui a rendu puissant. Pour n'en bon compter même pas. Aujourd'hui, si tu es sage, parce que nous avons conseillé pour aller au Kambo. Batutu ba olukayo. Babia non, tout le monde parce que Dieu n'a pas cessé à danser. Tout le monde danser parce que garçon a tellement sage. La difficulté tout est même l'État marocain va toujours chercher. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu est capable de t'amener même au sommet dans ce pays. Dieu a amené Joseph au sommet. Même pas un réfugié. Qui est côté dans un pays étranger et Dieu lui a amené au sommet. Bien aimé, il y a d'autres paroles de Dieu lorsque tu lis. Ce n'est pas un slogan. Quand tu as tes paroles, c'est un slogan, mais c'est la pratique et tu verras ce que Dieu fera. Comment dans un pays étranger, il n'y a même pas dans la prison, qui est côté. Et puis après, Pharaon c'est lui, premier ministre en Égypte. Pourquoi on limite Nzambo comme un premier ministre dans Maroc? Donc on avait parlé ça même le vendredi. Dieu est capable. Oh, comme un premier ministre dans Maroc. Après le roi c'est toi. Et puis tous les Africains, tous les Sibsariens seront errés dans ce pays. Il y a un frère qui est au sommet. Même si ça tarde, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, je sais que juste un coup de fil et le problème est résolu. Mais on ne peut pas limiter Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi limiter Dieu? Le roi va manquer quelque chose et c'est moi qui va lui donner ça. Il va manquer quelque chose. Il faut le il va te donner ce que tu as besoin. Le roi manquait quelque chose. Qui peut me délivrer? Qui peut m'interpréter cela? Roi Bengi entourage un abi non to ebite. Tu me connais côté Bakobo. Roi Yemuka sur des amis non. Bande mon bandi pour révélation exacte. Ils n'ont pas Jésus-Christ. Allons d'abord faire le noir. Et puis ce que le noir fera, au monde va au sommet. Bisous nos sofana kimia. Tu as cherché une personne qui peut délivrer ce pays. Si c'est noir, dans le milieu au sommet, tous les Bakoba font la kimia. Na Katina Égypte, à cause d'une seule personne, Joseph, a déplacé le pays Mobimba, a pistonné Mboka Mobimba. Mais nous avons pistonné le Congo. Amen. À grâce na yo, le Congo est délivré. Tous les deux Congos sont commis délivrés à grâce na yo. Mais Dieu est capable. Parce que nous avons limité Nzambé. Nous avons limité. Nous avons limité Souka. Tant que mettre Nzambé dans les salles, Nzamba a se manifesté à la touche. Remarquez quand tant que nous avons Souka dans les déserts, au continent de Sarobi, mais Dieu a délivré. Aux qui na Cotonou, qui va m'amener au Maroc? Je n'ai pas l'argent, la famille, le téléphone ne passe pas. Mais un ami qui est sorti pour te donner, moi je vais donner l'argent, on va partir avec toi. Amen. Ça c'est Dieu. Mais aujourd'hui tu es au Maroc, on limite Nzambé. Pourquoi on limite Nzambé? À cause d'un voyage, à cause de l'Ibal et à cause d'un nid, on limite Nzambé. Bien aimé, on ne peut pas limiter Dieu. Amen. Si tu es disposé aujourd'hui, Dieu est capable. Amen. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, ah oui, non, j'ai perdu tous mes biens. Tout le bien, j'ai perdu dans la médecine traditionnelle. Donc, cette fois-ci, je dois chercher celui qui détient la parole. Je dois chercher Christ. Et Christ ne marche pas tout seul. Mais cette femme, il faut filer de toucher Christ. Aujourd'hui, on ne peut pas voir une personne
D'une manière ou d'une autre, même il y a des difficultés au Maroc, je vais te chercher. Dieu est capable. Seigneur, il n'y a pas l'argent. C'est toi qui appelles des choses qui n'existent pas en existence. Il faut que je paye le loyer. Si je ne paye pas le loyer, ton nom ne sera pas glorifié. Seigneur, il faut que je paye le loyer. Téléphone et les lycées, moi, ben non, il y a un nandaku. Naïe nandaku, 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 t'es un aquamo ou à télémi. Tu t'es mis tout au soleil, bon, attends, c'est 200 dirhams. Et puis le 200 qui me manquait pour payer le loyer. Dans ensuite 200, on a dit Seigneur, merci. Parce que tu as exaucé ma prière dans quel pays baillé. Dieu est capable de te donner même 10 000 euros. Si vous avez, si dans votre foi, vous voyez que notre Dieu est capable de faire. Pour clôturer, nous allons prendre la Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 6, verset 19. C'est le dernier message que Dieu te parle. Maman tout à Jérémie chapitre 6, verset 19. Pour clôturer. Jérémie chapitre 6. Verset 19. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Écoute terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Azolo banamutute. Ah ouais, Dieu, Azolo banamutute. Habiter, écoute. Dieu a mis devant nous deux témoins, le ciel et la terre. Il a dit, la terre écoute. Je fais venir le malheur dans ce peuple, le fruit de leur pensée. Autrement dit, j'exauce à quoi toi tu penses. Si tu penses que Dieu n'est pas capable, il sera toujours pas capable. Si tu crois que Dieu est capable, il sera toujours capable. Amen. Je fais venir le malheur dans ce peuple, le fruit de leur pensée. Si on a quatre pensées dans le mariage, tout mariage. Comme personne, moi, ça l'équipe bas si tout n'a pas de mais si l'on n'a pas de mariage dans ta tête, tu vas rien faire. Comme personne, un document, tout n'a pas de service, mais s'il n'y a pas le voyage, on ne peut même pas l'entendre. Pourquoi dans ta tête, il n'y a pas le voyage? Alléluia. Amen. Mais, donc Dieu va exaucer à quoi toi tu penses. Si tu ne crois pas à la guérison, comment la guérison va venir? Parce que il y a de croire que Dieu est capable de lui guérir. Et même Dieu ne va rien faire. Si Dieu fait quelque chose, comment il va glorifier le nom de l'Éternel? Alléluia. Amen. Donc l'Éternel fait venir, il a dit le ciel écoute. La terre écoute, c'est la terre. Bisotomata, de d'autant ma belé. D'autant ma belé. Yango alobi ma belé yoka. Nazo me mama wana libota oyo. Pona oyo bango bazo kanisa. Donc autrement dit ngana ko sala oyo bango bazo kanisa. Donc tout et chacun de nous doit penser des choses agréables dans ses pensées. Agréable qui bénit. Alléluia. Amen. Donc ceux qui ont pensé à ce changement agréable ne va penser non. Dieu va nous amener au-delà. Donc nous devons changer notre façon de penser. Alléluia. Qu'on pensait que c'était ridicule. Ridicule, ce n'est pas pour Dieu. La désolation est un embêté. Souhait dans un embêté, moi, na oya keli na lolenge na ye à vivre toujours dans le ridicule. C'est pas la volonté de Dieu. Vous croyez la pauvreté c'est la volonté de Dieu? Non. Ou bien la saleté c'est la volonté de Dieu? Vous allez toujours sale, vous allez toujours sale. Vous vivez dans la mendicité c'est la volonté de Dieu? Non. Nous avons limité chaque fois sur un téléphone. C'est pas la volonté de Dieu. Réclame à Dieu, dit Seigneur, il faut que je quitte le pays. J'ai une charge devant moi, je dois soutenir les gens. Fais-moi quelque chose, fais-moi grâce. Dieu va descendre. Amen. Alléluia. Amen. Lèvons, nous allons prier notre Dieu. Yahweh, salalo, Yahweh, Yahweh, Yahweh,
roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de miracle. Le prince de la paix, le Dieu de miracle. Papa, tu es Dieu. Le roi des rois, tu es Seigneur. Le Dieu de miracle, le prince de la paix. Yakaché Kebo. Chantez pour la gloire de notre Dieu. Chantez pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Chantez pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Aucun Dieu, le Dieu de miracle. Le prince de la paix, le roi des rois. Le Dieu de miracle, le prince de la paix, le roi des rois, le Dieu de miracle. Papa, tu es Dieu, le Dieu de miracle. Le prince de la paix, le roi des rois, c'est notre Dieu. Le Dieu de miracle, le prince de la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, remerciez le roi des rois. Remerciez le Seigneur des seigneurs. Qui est Dieu et mon bien-aimé dans le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Papa, tu es Dieu, le Dieu de miracle. Papa, tu es Dieu, le Dieu de miracle, le prince de la paix. Qui est comme toi, le Dieu de miracle? Yoko sheke yakacho. Yoko sheke yaka. Le prince de la paix, le roi des rois.